Elle regrettait ce rendez-vous arrangé jusqu'à ce que sa fille entre et dise « C'est toi qui es dans l'histoire préférée de papa ». Isabella Harris était assise dans un coin reculé d'un petit café pittoresque niché dans un parc enneigé. Ses longs cheveux blonds étaient soigneusement attachés, quelques mèches éparses effleurant sa joue tandis qu'elle sirotait son thé. La lumière tamisée de la fin d'après-midi filtrait à travers les vitres givrées, projetant de douces ombres sur le parquet. Son manteau, ajusté et minimaliste, s'accordait avec l'élégante simplicité de son look. Posée, intemporelle, elle jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, non par impatience, mais par habitude. C'était son quatrième rendez-vous arrangé en 3 mois, et même si elle n'était pas agacée, elle ressentait la douleur sourde et familière de la déception qui lui serrait la poitrine. Ses rendez-vous se ressemblaient toujours. Les gens énuméraient leurs titres professionnels, leurs réalisations, leurs vacances de rêve, toujours à la recherche de quelque chose de brillant, demandant rarement « Comment te sens-tu ?» Sa meilleure amie l'avait supplié de faire un dernier essai. « Allez, Issa, juste un dernier. Peut-être que ton cœur a juste besoin du bon moment, pas du bon CV. » Elle se trouvait donc dans un café qui sentait la cannelle et les grains de café torréfiés, attendant un inconnu dont elle soupçonnait déjà qu'il serait comme tous les autres. La sonnette retentit. Isabella leva les yeux. Jason Miller entra, grand et large d'épaules, secouant la neige légère de sa veste. Il portait un jean, des bottes de travail et une chemise en flanelle vert forêt sous un manteau épais. Rien de tendance, mais tout était porté avec une aisance discrète. Ses cheveux étaient un peu en bataille, ses mains légèrement rugueuses. Il balaya la pièce du regard, l'aperçut et lui fit un petit signe de tête avant de s'approcher. « Moi, Isabella » demanda-t-il. Elle se leva pour l'accueillir avec un sourire chaleureux mais mesuré. « Oui, Jason, c'est ça. » Il acquiesça à nouveau. « Merci de m'avoir donné rendez-vous. » Sa voix était grave et posée. Ils s'assirent et entamèrent la conversation par les politesses d'usage. Jason admit qu'il n'était pas doué pour les conversations futiles, et Isabella apprécia son honnêteté, même si leurs mots ressemblaient encore à deux pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Il lui dit qu'il était menuisier. Il fabriquait principalement des meubles sur commande pour des magasins locaux. Isabella acquiesça poliment. « C'est rare de nos jours. Travailler de ses mains, je veux dire. » Jason sourit faiblement. « Ça me permet de garder les pieds sur terre. » Elle lui parla de son travail dans le domaine de la mode, des pièces de luxe, des clients exigeants, des voyages constants. Il l'écouta, posant quelques questions réfléchies, mais elle sentait le fossé entre leurs mondes s'élargir à chaque réponse. Pourtant, il était gentil. Cela ne faisait aucun doute. Il parlait avec attention, sans chercher à impressionner, et cela seul était déjà quelque chose. Mais au fil des minutes, Isabella se sentait s'éloigner. Ce n'était pas désagréable, mais ce n'était pas significatif non plus. Elle avait espéré, peut-être bêtement, un soupçon de connexion, mais il n'y en avait tout simplement pas. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser gentiment lorsque la porte du café s'ouvrit brusquement. Une petite fille d'environ 4 ans entra en bondissant, les yeux écarquillés et les joues roses rougies par le froid. Ses cheveux blonds bouclés rebondissaient, tandis qu'elle courait droit vers leur table. Elle portait un manteau bouffant et, en dessous, une robe rose brodée de petites étoiles. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans les bras de Jason. « C'est elle, la dame de ton histoire préférée. » Jason se figea, ses bras la rattrapant instinctivement. Isabella se retourna, surprise, ne sachant pas trop ce qui se passait. La fillette la regarda avec un sourire ravi. « Tu as dit que ses cheveux ressemblaient à des rayons de soleil. Je savais que c'était elle. » Jason avait l'air mortifié. « Anna, chérie, commença-t-il, mais la fillette était déjà en train de sortir un morceau de papier plié de la poche de son manteau. Elle le tendit à Isabella. C'était un dessin d'enfant. 3 bonhommes allumettes, une maison et un soleil géant avec des rayons jaunes. L'un des bonhommes allumettes avait des cheveux jaunes vifs et une robe rose. « C'est toi, » déclara fièrement Anna. « Tu es la dame de l'histoire que papa me raconte avant de me coucher. » Isabella fixa le dessin, sans voix. Jason s'éclaircit la gorge, l'air désolé. « J'ai peut-être inventé une histoire pour l'aider à s'endormir, juste une histoire idiote. » Isabella cligna des yeux, son cœur, si souvent sur ses gardes, s'émut dans sa poitrine.
Et à cet instant, le rendez-vous arrangé qu'elle avait failli quitter se transforma en quelque chose de bien plus magique qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Isabella resta immobile, le dessin de l'enfant toujours entre les mains. Les petits doigts d'Anna s'étaient agrippés fermement à la manche de son père tandis qu'elle se tenait debout, rayonnante devant Isabella, comme si un conte de fées venait de prendre vie sous ses yeux. Jason semblait à la fois gêné et amusé. Désolé, murmura-t-il d'une voix grave, désormais plus douce, très madame. Elle a une imagination très fertile. Mais Isabella n'était pas agacée. En fait, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une étrange chaleur dans sa poitrine. Vous lui racontez toujours des histoires comme ça? Demanda-t-elle en souriant gentiment à Anna. Jason se gratta la nuque. Gêné? Juste une. Une histoire que j'ai inventée quand elle avait peur de dormir seule. Elle raconte l'histoire d'une femme aux cheveux couleur soleil qui entre dans une petite maison et rend tout à nouveau chaleureux. Il jeta un coup d'œil à Anna, qui acquiesça solennellement, comme pour confirmer la véracité de l'histoire. Cela l'aidait à se sentir en sécurité, ajouta-t-il. Le sourire d'Isabella s'estompa légèrement. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis des années. Elle observa à nouveau Jason. Sa chemise en flanelle portait encore des traces de sciure de bois sur les poignets. Ses mains étaient usées par le travail, mais il caressait le dos d'Anna avec douceur et protection. Il n'avait rien du raffinement des hommes qu'elle côtoyait habituellement. Pas de Rolex, pas de voiture de luxe garée devant la maison. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Une force tranquille. Et Anna le regardait comme s'il était magique. Je pense que je peux rester un peu plus longtemps, dit Isabella en pliant le dessin et en le posant délicatement sur la table. Anna applaudit. Jason eut l'air soulagé. Ils quittèrent le café peu après, traversant le parc alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient dans un doux crépuscule. Anna sautillait devant, fredonnant d'un air tiré d'un film Disney. J'espère que cela n'était pas trop étrange, dit Jason en marchant à ses côtés. Elle a insisté pour vous rencontrer. Je lui ai dit qu'il s'agissait simplement d'un café avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais elle est tenace. Isabella gloussa. Elle est adorable. Et honnêtement, la persévérance est un compliment dans mon monde. Il sourit. Elle tient ça de sa mère. Ils tombèrent dans un silence pensif. Qu'est-il arrivé à sa mère? Demanda Isabella doucement. Jason prit une lente inspiration. Elle est décédée quand Anna avait 2 ans. De la leucémie. Ça s'est passé très vite. 1 minute, nous étions une famille de 3 personnes, et l'instant d'après, il n'y avait plus que nous. Je suis désolé, dit Isabella doucement. Jason acquiesça. Ça a été difficile. Ça l'est encore certains jours. Mais Anna est la raison pour laquelle je continue. Je lui raconte des histoires parce que, eh bien, c'est comme ça qu'on garde espoir, n'est-ce pas? Ils s'arrêtèrent près d'un étang gelé où des familles patinaient. Anna montra du doigt l'écharpe scintillante d'une fille et se mit à tourner sur elle-même, faisant semblant de virevolter comme une ballerine. Elle croit vraiment à votre histoire, dit Isabella. Jason acquiesça, regardant sa fille avec une fierté tranquille. Elle croit dans beaucoup de choses. Je voulais juste lui donner quelqu'un à admirer, quelqu'un de gentil, de doux, quelqu'un de meilleur que le monde ne l'est parfois. Isabella sentit sa gorge se serrer. C'est beaucoup de fois à mettre dans une histoire pour s'endormir. Peut-être, dit Jason, mais les enfants savaient mieux dire la vérité que la plupart des adultes. Elle a vu en toi quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De l'espoir. Isabella baissa les yeux vers le chemin sous ses pieds. La neige craquait légèrement sous ses bottes. Toute sa vie, elle avait recherché la perfection, s'était protégée contre la déception, s'était convaincue que l'amour était toujours conditionnel. Des dîners coûteux, une apparence soignée, des fins heureuses. Mais voici un homme qui fabriquait des meubles de ses mains et racontait des histoires pour s'endormir, non pas par romantisme, mais pour survivre. Et une petite fille qui la regardait comme si elle sortait d'un rêve. Isabella leva les yeux et regarda Jason à nouveau, d'une voix douce. « Pourquoi penses-tu qu'elle a pensé que j'étais la bonne personne? » Jason croisa son regard. « Parce que je lui ai dit que la femme de l'histoire aurait des cheveux couleur soleil et un cœur qui brille encore plus fort. Et dès qu'Anna t'a vu, elle a su. » Ils marchèrent en silence pendant quelques pas, la nuit devenant plus froide. Mais Isabella se sentait plus réchauffée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle pensait autrefois que l'amour était un mensonge.
Maintenant, debout à côté d'un charpentier et de sa fille qui croyait à la magie, elle n'en était plus si sûre. Le samedi suivant, Isabella se présenta à l'atelier de Jason, tenant un sac en papier brun contenant son déjeuner et arborant un sourire hésitant. Le petit bâtiment se trouvait derrière une vieille grange, entourée de piles de bois de récupération et imprégné d'une odeur de pain et de sueur. À travers la porte ouverte, elle vit Jason penché sur son travail, ciselant le bord d'un pied de chaise, tandis qu'Anna était assise en tailleur sur un petit tabouret à côté de lui, coloriant une page avec de grands traits soignés. Et puis la dame ensoleillée apporta de la soupe au roi fatigué. Jason parlait d'une voix douce et animée. Anna eut le souffle coupé. Et le roi a-t-il souri? Jason gloussa. Il a dit que c'était la meilleure soupe qu'il ait jamais mangée. Au bruit des pas d'Isabella, Anna se retourna et poussa un cri, laissant tomber son crayon. « Tu es revenu, comme dans l'histoire. » Isabella s'accroupit et ouvrit les bras, laissant la petite fille se jeter sur elle de toutes ses forces. Elle rit, surprise par la douceur de cette étreinte. « J'ai apporté le déjeuner, » dit-elle en soulevant le sac. Jason leva les yeux de son travail et s'essuya les mains sur une serviette. « Tu n'étais pas obligé. »« J'en avais envie, » répondit-elle simplement. Ils s'assirent sur un banc à l'extérieur, sous le pâle soleil d'hiver, mangeant des sandwichs et se passant un thermos de cidre chaud. La cuisine de Jason était simple, du pain légèrement trop grillé, une soupe un peu trop salée, mais chaque bouchée était sincère. La conversation coulait plus facilement maintenant. Isabella raconta des histoires de son enfance, d'une maison avec trop de règles et pas assez de chaleur. « Ma mère attendait de moi que je sois parfaite en tout temps. » « C'est toujours le cas, » dit-elle, la voix plus douce vers la fin. Jason acquiesça d'un signe de tête. Ma femme Claire, elle, était tout le contraire. Elle croyait qu'il fallait faire des erreurs. Elle disait que la vie était plus compliquée que ce qu'on avait prévu, mais que c'était ce qui la rendait belle. Il fit une pause, regardant Anna courir après un oiseau dans la cour. Ses derniers mots à mon intention furent « Ne lui apprends pas à abandonner, apprends-lui à espérer. » Isabella le regarda, le regard adouci. Ce soir-là, ils l'invitèrent à rester pour dîner. Jason s'affairait dans la cuisine, manquant de brûler le riz, mais Anna l'aida à remuer la soupe et à mettre la table avec des assiettes dépareillées. Ils rirent dans le chaos, la distance entre eux diminuant à chaque regard échangé. Après le dîner, Jason s'écarta pour nettoyer tandis qu'Isabella s'assit à côté d'Anna sur le canapé. « Tu peux me lire une histoire ?» demanda la petite fille en brandissant un livre usé. « Bien sûr, » sourit Isabella en prenant le livre et en commençant à lire. Anna se blottit sur ses genoux, le pouce dans la bouche, les paupières papillonnant. Sa respiration ralentit. Jason revint dans l'embrasure de la porte, s'appuya contre le cadre et observa en silence. Isabella baissa les yeux vers la petite fille, puis leva les yeux vers l'homme qui avait construit cette petite vie avec amour et des histoires pour s'endormir. Pendant un instant, le bruit du monde, les pressions de sa carrière, les attentes, les délais, tout s'est estompé. Elle ne pensait plus aux emails, aux réunions stratégiques ou aux rapports de vente. Elle ne pensait qu'à la main d'Anna posée légèrement sur son bras, aux yeux de Jason qui se plissaient quand il souriait, et à la façon dont ce petit monde imparfait la faisait se sentir plus elle-même que toute autre chose depuis des années. Quelque chose de chaud s'épanouissait dans sa poitrine. Elle ne savait pas encore comment l'appeler, mais elle savait soudainement une chose avec certitude. Elle ne voulait pas partir. Le domaine Harris représentait tout ce dans quoi Isabella avait grandi et dont elle s'était lassée. Les lustres en cristal, la douce musique des cordes, les flûtes de champagne qui ne se vidaient jamais, et les conversations si raffinées qu'elles semblaient répéter. Jason se tenait droit dans sa plus belle chemise, légèrement froissée par le trajet, et Anna tenait fermement sa main. Sa robe rose flottait tandis qu'il montait les marches de marbre. Isabella les accueillit à la porte avec un sourire nerveux et arrangea le col de Jason. « Sois toi-même, » lui murmura-t-elle. « C'est tout ce que je te demande. » À l'intérieur, les têtes se tournèrent. Margaret Harris se tenait près de la cheminée, vêtue d'une robe en soie bleu marine, le visage impassible, regardant sa fille conduire le charpentier et sa fille dans la pièce. Elle leur adressa un signe de tête poli, sans plus. Le dîner fut servi sous un lustre en cristal de la taille d'une petite voiture. Jason fit de son mieux pour utiliser la bonne fourchette et garder le dos droit. Anna était assise à côté d'Isabella, balançant ses pieds
et coloriant tranquillement pendant que les adultes parlaient de bourses, d'œuvres caritatives et de villas européennes. Puis vint la question: alors, Anna, intervint un cousin éloigné, dans quelle école préparatoire vas-tu? Jason s'éclaircit la gorge. Elle ne va pas dans une école privée. Je n'ai pas les moyens de payer les frais de scolarité. Un moment de silence s'installa autour de la table. Les verres à vin s'arrêtèrent en plein mouvement. Margaret prit la parole, d'une voix douce mais froide. Tout le monde n'est pas destiné à atteindre les mêmes sommets. Certains rêves appartiennent à d'autres cieux. Sebeya se figea. La main de Jason se crispa à côté de son assiette. Personne d'autre ne sembla le remarquer. La conversation se poursuivit. Les marchés boursiers, les ventes aux enchères d'œuvres d'art. Mais à cette table, une fracture s'était ouverte. Après le dessert, Jason se pencha vers Isabella. « Nous devrions partir, il se fait tard. »« Mais tu viens d'arriver, murmura-t-elle, prise de panique. Il se leva doucement, prenant Anna dans ses bras. « Merci pour cette soirée, dit-il à l'assemblée. » Margaret esquissa un sourire crispé, sans prendre la peine de se lever. Isabella les suivit jusqu'au vestiaire. « Jason, attends, s'il te plaît. » Il se retourna, la mâchoire serrée, le regard sombre. « Je t'avais dit que ma famille pouvait être difficile. » Elle tenta de le retenir. « Tu me l'as dit, répondit-il doucement, mais j'ai pensé que cela n'aurait peut-être pas d'importance. Je pensais que c'était peut-être notre histoire maintenant. » Anna leva les yeux de son épaule. « Maman de princesse va bien? » La voix de Jason se brisa lorsqu'il répondit. « Oui, ma chérie. Elle vit juste dans un autre château. » Il se tourna vers Isabella. « Anna pense que tu es la princesse de mes histoires avant de dormir, celle qui apporte de la lumière dans notre maison. Mais je ne la laisserai pas te voir être éclipsée par des gens qui pensent que nous ne sommes pas assez bien. » Isabella eut le cœur serré. « Jason, je... » Il secoua doucement de la tête. « Tu n'as pas à choisir. Je l'ai déjà fait. Je la choisis toujours. » Sur ces mots, il s'éloigna dans la nuit. Isabella resta seule sous l'arche ornée, les doux sons de la fête flottant à travers la porte derrière elle. Sa mère s'approcha de l'ombre, un verre à la main. « C'était dramatique, » dit Margaret en sirotant son vin. Les yeux d'Isabella se rempliront de larmes, mais elle les chassa d'un clignement. « Tu n'avais pas besoin de l'humilier. J'ai simplement dit la vérité. Ce monde n'est ni le tien, ni le sien. C'est une enfant et c'est un homme bien. » Margaret soupira. « Isabella, l'amour ne suffit pas. Pas dans le monde réel. » Isabella se tourna vers sa mère. « Peut-être pas dans ton monde. » Elle retourna dans la maison, ses talons claquant sur le marbre, la boule dans sa gorge devenant de plus en plus difficile à ignorer. Pour la première fois depuis des années, Isabella sentait le poids de ses choix peser de tous côtés. Son devoir envers sa famille, la peur de perdre leur approbation et la douloureuse et indéniable prise de conscience qu'elle avait déjà perdu quelque chose de bien plus important. 2 semaines passèrent dans le silence. Isabella se répétait que c'était pour le mieux, qu'elle avait fait le bon choix en partant. Mais chaque soir, alors qu'elle se recroquevillait dans son appartement froid, avec des plats à emporter intacts et des manuscrits à moitié lus, elle ne pouvait s'empêcher de penser au dessin d'Anna ou à la voix de Jason qui s'était brisée lorsqu'il avait dit « Je la choisirai toujours ». Elle s'attendait à ce que Jason soit en colère, voire blessé, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Un après-midi enneigé, Margaret Harris rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Son chauffeur n'était pas avec elle. Ses talons claquaient bruyamment dans le couloir, mais son expression était indéchiffrable jusqu'à ce qu'elle entre dans la cuisine et pose ses gants avec un soupir discret. Isabella leva les yeux de sa tasse de thé. « Tout va bien? » Margaret se servit un verre d'eau. « Ma voiture est tombée en panne. » Isabella haussa un sourcil. « Tu conduisais? » « Non, » répondit Margaret sèchement. « Le chauffeur a annulé. Il avait la grippe, je crois. J'avais des courses à faire et j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Mauvaise décision. Que s'est-il passé? Le moteur a fumé, quelque part près de la périphérie, dans ce vieux quartier. » Isabella sentit sa poitrine se serrer. « Quelqu'un a été blessé? Non. » Margaret fit une pause, faisant tourner le verre dans sa main. Un homme m'a aidé. Grand, costaud, il portait une ceinture à outils. Isabella se figea. Margaret la regarda droit dans les yeux. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais réparer le moteur en 10 minutes. » Il a refusé d'être payé et m'a dit de garder une couverture dans la voiture. Il a dit que le froid était impitoyable. Une pause. Puis une petite fillesse sortit avec des boucles blondes et une robe rose.
Elle m'a appelé Madame et m'a remercié d'avoir pris soin du soleil de son papa. La voix d'Isabella n'était qu'un murmure. Anna. Margaret hocha lentement la tête, comme si elle revoyait la scène dans son esprit. Elle me rappelle toi quand tu avais cet âge. Tu n'avais pas peur d'aimer à voix haute. Le silence s'installa entre elles comme de la neige fraîche. Ce soir-là, Isabella erra dans son appartement, agitée. Elle passa devant le carnet de croquis où Anna avait dessiné une fois un portrait d'eux trois. Elle l'avait rangé après la dispute, incapable de le regarder. Elle le ressortit. Trois silhouettes, un homme grand aux cheveux bruns, une femme aux cheveux blonds vêtue d'une robe fluide et une petite fille en rose tenant leurs mains. Dans le coin, Anna avait écrit en lettres soignées « Mon bonheur pour toujours ». Isabella serra le papier contre sa poitrine. Cette nuit-là, la neige tombait plus drue que d'habitude. Les lampadaires projetaient des halos de lumière sur le trottoir, tandis qu'Isabella se tenait devant l'atelier de Jason, le cœur battant. Elle hésita une seconde avant de frapper. Jason ouvrit la porte, les manches retroussées, les cheveux couverts de sueur. Il était exactement le même. Et pourtant, quelque chose dans son regard était plus calme désormais. Isabella leva les yeux vers lui, la neige collée à son manteau. « J'avais tort, dit-elle. Je pensais devoir choisir entre la vie que je connaissais et l'amour que je ressentais. Mais je ne veux pas vivre une demi-vie. » Jason scruta son visage. Son expression était indéchiffrable. « Je veux les deux, continua-t-elle. Toi, Anna, ma famille, une nouvelle sorte de famille, une famille que nous créons, pas une qui nous est donnée. » Derrière lui, Anna jeta un coup d'œil depuis le coin. Ses yeux s'illuminèrent. « Maman princesse. » Jason poussa un léger soupir. Lorsqu'il regarda à nouveau Isabella, quelque chose en lui se détendit. « Je n'ai pas besoin d'excuses, dit-il doucement. J'ai juste besoin de savoir que tu es là. Pas pour Anna, pas pour moi, mais pour ce en quoi nous croyons et qui vaut la peine de se battre. »« Je suis là, murmura-t-elle. Il s'avança et la serra dans ses bras, la protégeant du froid, du doute, du silence de ces 2 longues semaines. Anna accourut et les serra tous les deux dans ses bras. On peut relire l'histoire. Celle où la princesse revient. Jason sourit. Nous en écrirons une nouvelle ce soir. Et cette fois, Isabella resta. La galerie d'art des enfants bourdonnait de rire et de couleurs vives. Des dessins faits à la main tapissaient les murs. Des histoires racontées au crayon et à l'aquarelle par de petites mains au grand cœur. Isabella se tenait près de l'entrée, vêtue d'un manteau crème, ses cheveux blonds cachés derrière son oreille. Elle jeta un regard nerveux vers la porte. Jason aidait Anna à répéter son poème pour la 5e fois derrière le rideau. La petite fille, vêtue de sa robe rose préférée, tenait fermement son papier, ses boucles rebondissant d'excitation. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Margaret Harris est entrée, vêtue de son manteau bleu marine sur mesure, ses boucles d'oreilles en perles scintillant sous la douce lumière. Elle avait tout à fait l'air de la femme de la haute société qu'elle avait toujours été. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa démarche, plus lente, plus réfléchie. Isabella l'a accueillie avec un sourire hésitant. « Merci d'être venue. » Margaret a fait un petit signe de tête. « Voyons ce que votre petite fille a préparé. »« Ma petite fille, » répéta Isabella, la voix légèrement tremblante. Lorsque le maître de cérémonie appela Anna, Jason la souleva doucement pour la poser sur la petite scène. Elle se tint devant le micro, serrant son poème à 2 mains. Ses joues étaient roses d'émotion, mais sa voix était claire. Mon papa raconte les meilleures histoires sur la sueur, les étoiles et les arbres. Mais la meilleure histoire qu'il m'ait racontée était celle d'une personne qui me ressemblait. Une dame aux cheveux dorés, aux yeux gentils et au sourire si large. Elle est entrée dans notre maison et n'a jamais essayé de se cacher. Je ne savais pas ce que ressentait une maman jusqu'à ce que je la rencontre et que tout devienne lumineux. Maintenant, j'ai 2 mains à tenir, un cœur qui se réchauffe quand le monde est froid. J'ai trouvé une maman et la dame aux cheveux dorés. Et c'est l'histoire que j'aime partager. La salle a éclaté en applaudissements nourris. Les yeux de Jason brillaient. Isabella essuya une larme avant qu'elle ne tombe. Margaret resta silencieuse puis s'avança, ses talons claquant doucement sur le parquet tandis qu'elle se dirigeait vers Anna. Elle posa une main élégante sur l'épaule de la petite fille et dit « Pas à la foule, mais à l'enfant. Ma petite fille a du talent. » Jason cligna des yeux. Isabella ouvrit la bouche de surprise. Anna rayonnait comme le soleil. Plus tard, tout dans la soirée, ils se réunirent tous autour de la modeste table en bois,
dans la petite mais confortable maison de Jason. L'odeur du poulet rôti et du pain frais emplissait la pièce. Jason avait nettoyé la maison en prévision, même si Isabella lui avait répété 1000 fois que cela n'avait pas d'importance. Margaret avait étonnamment accepté l'invitation à dîner. Elle était maintenant assise en bout de table, dans une posture parfaite mais sans froideur. Elle prit d'une bouchée. Les pommes de terre sont étonnamment agréables. Jason jeta un coup d'œil à Isabella, qui faillit éclater de rire derrière sa serviette. Anna tendit la main pour offrir à Margaret une deuxième portion de pain. Après le repas, Margaret fouilla dans son sac à main. J'ai gardé quelque chose, dit-elle, d'une époque où je croyais que les petites filles devaient être silencieuses et symétriques. Elle tendit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une délicate barrette en argent, en forme de petit papillon. Elle était légèrement ternie, mais toujours aussi belle. Elle appartenait à ta maman quand elle avait ton âge, dit Margaret en se tournant vers Anna. Et je pense qu'elle l'y tira à merveille. Anna eut le souffle coupé et jeta ses bras autour de Margaret, qui lui tapota maladroitement le dos, mais ne s'écarta pas. Jason regarda Isabella de l'autre côté de la table. Aucun mot n'était nécessaire. Dans cette pièce avec des restes de poulet, des dessins scolaires recouverts de paillettes accrochées au mur et une petite fille en rose qui tournoyait avec une barrette argentée dans ses boucles. Quelque chose était accompli. Une famille, non pas par le sang, mais par choix, par effort et par amour. 1 an plus tard, la vie avait changé, non pas par de grands gestes, mais par un amour calme et constant. Dans une petite ville au bord d'un lac, une boutique confortable ouvrait ses portes chaque matin. Le coin lecture et le café étaient nichés entre un fleuriste et une librairie d'occasion. À l'intérieur, l'odeur du café frais se mêlait à celle du papier vieilli et de la sciure de bois. Jason avait construit lui-même les étagères, en bois poli, aux bords arrondis. Isabella avait conçu les coins lecture, chacun rempli de coussins et éclairé par une lumière douce. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de chaleureux et de durable. Jason travaillait à l'arrière, fabriquant des décorations en bois et des jouets faits main. Isabella animait l'heure du conte pour les enfants, souvent assise en tailleur avec Anna sur ses genoux, lui lisant des contes de fées. Anna, désormais en CP, portait une robe rose tous les lundis. Ça porte chance, disait-elle à tous ceux qui lui posaient la question. Elle était devenue une petite star dans la ville. Tout le monde la considérait comme le rayon de soleil de la ville. Ses boucles dorées, son énergie débordante et sa gentillesse laissaient une trace de chaleur partout où elle passait. À la maison, les rires résonnaient dans la cuisine, tandis que Jason apprenait de nouvelles recettes et en brûlait la moitié. Isabella plantait des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre. La vie était simple, mais jamais ennuyeuse. Margaret appelait chaque semaine. Ses appels vidéo étaient désormais moins guindés, plus curieux. Elle envoyait des livres à Anna, des recueils d'histoires de sa propre enfance. Pendant les appels, elle interrogeait Anna sur l'orthographe et la grammaire, la corrigeant gentiment, toujours souriante. Un jour, un voisin demanda à Margaret, alors qu'elle était en visite, « Est-ce que votre vraie petite fille? » Margaret regarda Anna qui traçait des lettres sur la fenêtre avec son souffle. Elle répondit doucement, « Qu'est-ce que le sang, si ce n'est les personnes qui vous rendent fiers chaque jour? » Les habitants de la ville le remarquèrent. La femme, autrefois considérée comme distante, était désormais souvent aperçue en train d'acheter des biscuits pour Anna ou de la regarder jouer dans le parc. Elle a même commencé à faire du bénévolat à la petite bibliothèque de la ville le vendredi. Par une fraîche matinée d'automne, Isabella et Jason ont organisé une lecture d'histoire familiale au café. Les enfants se sont rassemblés avec leurs parents, une tasse de chocolat chaud à la main. Anna se tenait devant tout le monde, brandissant fièrement un dessin. Il représentait 3 personnes, maman, papa et elle, debout devant le café. « C'est mon histoire préférée, dit-elle d'une voix claire, parce que nous y vivons. » La salle devint silencieuse, puis éclata en applaudissements discrets. Margaret, assise au fond, essuya une larme. Après l'événement, elle s'approcha d'Anna et lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une barrette à cheveux en forme de papillon en argent. « Elle appartenait à ta maman quand elle avait ton âge, dit-elle. Je pense qu'elle te va parfaitement. » Anna eut le souffle coupé. « C'est magique. » Isabella regarda sa mère, les yeux remplis de larmes. Margaret se contenta d'acquiescer. Plus tard dans la soirée, alors que Jason fermait la boutique,
Il s'arrêta près de la porte et regarda à l'intérieur. Isabella et Anna étaient recroquevillées dans un coin, en train de lire. La lumière de la lampe les éclairait doucement. Pendant un moment, il ne dit rien, se contentant de les regarder, le cœur rempli d'émotion. Il accrocha une petite pancarte en bois au-dessus de la porte. « Bienvenue à la maison ». Le lendemain matin, Anna se tenait devant le miroir, la barrette papillon dans les cheveux. « Est-ce que je ressemble à une princesse de conte de fées ?»« Maman. » Isabella s'agenouilla à côté d'elle et l'embrassa sur la joue. « Tu ressembles à quelqu'un qui est exactement à sa place. » Et pour la première fois, Isabella réalisa que c'était l'histoire dans laquelle elle avait toujours voulu vivre. Les dernières lueurs du jour se répandaient doucement à travers les fenêtres de la petite maison en bois au bord du lac. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant une chaude lueur dorée sur le parquet usé et les étagères remplies de livres, de jouets et de petits animaux en bois. Jason était assis sur le canapé, son bras légèrement posé autour d'Isabella, qui tenait une couverture douce sur ses genoux. Anna était assise en tailleur entre eux, toujours vêtue de sa robe rose du lundi, feuilletant les dernières pages d'un livre d'histoire qu'elle aimait beaucoup. Elle ferma le livre d'un petit claquement, les yeux brillants. Puis, avec l'assurance que seule une enfant de 6 ans peut avoir, elle posa le livre sur les genoux d'Isabella et la regarda avec un sourire radieux. « C'est notre histoire maintenant, maman, » dit-elle simplement. Isabella sentit son souffle se couper. Le mot « maman » était devenu naturellement, sans effort, sans hésitation, sans remise en question, juste la vérité dite par une petite fille qu'il avait choisie bien avant qu'Isabella ne réalise qu'elle les avait choisis aussi. Jason se tourna vers elle, les yeux brillants, le visage rayonnant de fierté et de paix. Isabella le regarda, puis se tourna vers Anna. Elle écarta une mèche de cheveux blonds du visage de la petite fille et l'embrassa sur le front. Jason tendit la main et posa sa main sur les leurs. Pas d'alliance, pas de vœux officiels, mais tout ce qui comptait était là. La confiance, la chaleur, l'appartenance. Avant, je pensais que les histoires devaient se terminer par un chapitre parfait, murmura Isabella. Mais je pense que les meilleures sont celles que l'on ne veut jamais finir de lire. Jason acquiesça. Et celles que l'on écrit ensemble, ajouta-t-il. Dehors, les derniers rayons du soleil couchant s'estompaient dans le crépuscule. Le vent faisait bruisser les feuilles juste derrière le porche. À l'intérieur, la lueur du lampadaire et le calme réconfortant de 3 cœurs au repos emplissaient la pièce. Isabella appuya sa tête sur l'épaule de Jason, et Anna se blottit à côté d'eux, respirant lentement, les doigts toujours agrippés au coin du livre d'histoire. Doucement, Isabella prononça les mots qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir un jour. Le jour où j'ai pensé regretter ce rendez-vous arrangé a été le jour où notre histoire a commencé. La caméra recula lentement, passant devant la bibliothèque, devant les tasses de chocolat chaud fumantes, devant la photo sur la cheminée d'une famille de 3 personnes souriantes. Puis elle sortit par la fenêtre où se trouvait la petite maison en bois, une lueur douce au milieu de la ville tranquille. Et à l'intérieur, enveloppée de chaleur et d'amour, une famille qui n'était pas née du sang, mais du choix, du rire et de la foi, une histoire qui avait autrefois semblé si improbable. Aujourd'hui, c'est la seule qu'il souhaite vivre pour toujours. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais d'amour et de choix, alors vous n'êtes pas seul. Parfois, les rencontres les plus inattendues nous mènent vers le foyer dont nous ne savions pas avoir besoin. Merci de partager ce voyage avec nous. Si vous croyez en la gentillesse, l'amour et la magie tranquille des gens ordinaires, abonnez-vous à Kindness and Love Tales. Nous vous proposons chaque semaine des histoires réconfortantes comme celle-ci, car l'amour mérite d'être raconté. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas que chaque grande histoire commence par un peu d'espoir.